et bienvenue donc, pour un nouveau podcast, donc le numéro 3 de mon podcast couture. Donc c'est une petite journée papotage, voilà. Donc je souhaite la bienvenue à tous et à toutes, aux nouveaux, aux nouvelles et puis celles qui me suivent et ceux qui me suivent. Un grand merci encore, j'en profite pour dire un grand merci pour vos messages. J'essaye de répondre à tous. Dans la mesure du possible, j'essaie d'être assez réactive sur mes réponses parce que je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, moi, des fois, ça m'arrive de mettre des mots et puis de pas forcément avoir des réponses tout de suite. Mais après, je m'excuse si quelques messages passent à la trappe. Enfin, voilà, j'essaie d'être extrêmement vigilante parce que vous prenez le temps de m'écrire un petit mot, de mettre un pouce j'aime sur les vidéos. Donc, dans la mesure du possible, j'essaye de vous répondre. Voilà. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je sais que certaines d'entre vous ont posté sur le groupe couture les réalisations suite au tuto, donc c'est cool. Je suis très contente parce que les petites vidéos, les astuces couture de carreaux ont eu un retour assez positif, dans le sens où de manière générale vous avez été contente de la première vidéo, donc il y en aura d'autres forcément, puisque vous lui avez réservé à elle aussi, à ces nouvelles vidéos, un super accueil, donc un grand merci. Merci à vous. Voilà, globalement c'est l'été, voilà, ça y est, enfin, parce que je pense que, je sais pas si chez vous c'était pareil, mais chez nous ça a été compliqué. On arrivait à passer de 30 degrés à 14 sans avoir vu faire. Bon, voilà, donc un jour on mettait les t-shirts, le lendemain on mettait limite les doudounes, parce qu'en Haute-Savoie, moi je suis à plus de 900 mètres d'altitude, donc quand il fait 14 en bas, il fait un peu plus frais en haut, pardon. Enfin bon, donc voilà. Alors moi je suis contente parce que l'été ça permet de mettre des tenues plus légères, de faire des choses plus estivales, de se faire plaisir dans des trucs où en fait je vous cache pas. Faut quand même que je vous dise que je me suis mis des challenges de couture parce que c'est vrai que je cousais plutôt des trucs un peu basiques, l'histoire d'être dans ma zone de confort. Comme tout, je pense que la zone de confort c'est quand même le truc où on est bien. Alors il y a des jours la zone de confort, genre se dire tiens je vais coudre un truc, ça va me prendre 1 heure, c'est bon c'est fait, cool, voilà. Après il y a des fois on se dit ouais, on pourrait faire un truc un peu plus poussé ou quoi, donc voilà. Donc en fait mes cadeaux de fête des mères, je vous avais expliqué, j'ai fait une checklist à mon mari des patrons que je voulais, et j'ai pris que des patrons où en fait j'étais pas forcément dans ma zone de confort, donc comme ça va m'obliger à sortir de ce que j'ai l'habitude de coudre. Et puis surtout alors je sais pas si je vous l'avais expliqué, mais je suis partie en fait dans une espèce de philosophie, New Age, enfin bon, voilà, encore une nouvelle lubie peut-être. Mais vous savez que voilà, les habits dans le commerce, je pense qu'on est certaine, et ça c'est pas une question de taille, je pense que qu'on fasse un 34 ou qu'on fasse un 46, on a tout un peu le même problème, c'est que c'est taillé de manière un peu uniforme. Et moi je rencontrais de plus en plus de difficultés à m'habiller dans le commerce, parce que soit ça allait au niveau de la poitrine, mais du coup là c'était comme ça, au niveau des hanches, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu 3 enfants donc j'ai pas des hanches comme ça. Donc voilà, donc du coup je rencontrais des difficultés. Quand ça allait en haut ça allait pas en bas, quand ça allait en bas en haut c'était une catastrophe, enfin bon. Donc du coup ça fait aujourd'hui, ça doit faire 4 mois que je n'ai pas acheté de vêtements pour moi. Donc je continue à acheter des vêtements pour mes enfants quand même, voilà, j'ai pris la décision en fait d'arrêter de m'obstiner, de rentrer dans un magasin, parce que je pense que je ne suis pas la seule, de rentrer dans un magasin et puis de ressortir où j'ai soit envie de tuer la vendeuse qui me dit que ça me va trop bien, alors qu'en fait quand on regarde vraiment on se dit soit elle se fout de ma gueule, soit il faut qu'elle porte des lunettes, concrètement c'est ça le délire, soit de sortir en pleurant. Parce qu'une fois de plus, j'avais trouvé la tenue dont je rêvais, dans laquelle je ne rentre pas, ou alors je rentre, mais j'ai la sensation de ressembler à un gigot. Donc voilà. Donc, la réflexion était partie de ma fille un jour qui m'a dit dans une boutique, maman, faut que tu te couses cette fameuse jupe que tu cherches partout. Donc voilà, donc du coup, étonnamment, quand je couds mes vêtements, ils me vont. Et ils me vont sans que je sois obligée de prendre soit 3 voire 4 tailles au-dessus de ma taille, parce qu'il faut que ça rentre partout. Et puis j'ai la sensation que ça me met un peu plus en valeur,
sans avoir non plus le melon comme ça, hein, mais d'être enfin bien dans mes fringues. Et ce qui, ça, pour moi, n'a pas de prix, parce que ça me permet aussi, quand je suis bien dans mes fringues, d'être bien dans ma tête. Ce qui en soi va pas forcément toujours ensemble, mais quand même aide pas mal à se sentir bien dans la journée. Voilà. Donc tout ça, hein, parce que bon, je préfère vous dire, je pense que la vidéo va être très très longue parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu les petites choses que j'ai. Alors je vous avais présenté des encours, hein, notamment la fameuse chemise pour mon mari. J'ai d'autres choses à vous présenter. Je vais essayer de présenter relativement vite les choses. Alors je vais faire une séance photo, je pense, ce soir dans mon jardin avec les vêtements portés. Comme ça je vous mettrai l'article sur le blog en même temps que la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir les vêtements portés. Parce que c'est vrai que dans les podcasts, ce qui est sympa, c'est de voir un peu les patrons et tout ça, mais du coup bah, comme je dis toujours, c'est compliqué de se rendre compte de ce que ça donne. Alors moi c'est vrai que c'est pour ça qu'Instagram m'aide beaucoup, parce que quand je kiffe un patron, quand je tombe en amour pour un patron, du coup, bah ouais, mais bon, c'est une photo quoi. Si je vous prends, par exemple, je prends au hasard ça, bah j'arrive pas à me rendre compte ce que ça va donner. Donc du coup, je vais voir sur Instagram ce que les filles ont fait, ce qu'elles ont cousu, et puis du coup, ça me permet de me rendre compte. Donc du coup, je vous mettrai l'article sur le blog avec les photos portées. Comme ça, vous pourrez aller voir. Parce que là, si je vous incruste tout ça dans la vidéo, voilà, alors moi, je suis pas Spielberg, hein. On va pas se mentir, c'est encore pas non plus... voilà, je fais comme je peux. Je vais juste vous présenter un truc de ouf, parce que bon, pour préparer mes vidéos et tout ça, alors je pense que vous êtes un certain nombre à connaître, mais c'est le bullet journal, voilà. C'est mon petit journal où je note tout, où je mets bah voilà, les vidéos que je veux faire. Ça c'est mon petit calendrier avec bah, le jour où j'ai posté la photo, le retour qu'il y a eu. Là je mets le défi des débutantes, ce que ça a donné, ce que vous en avez pensé. Voilà, je fais des petits dessins, donc là c'était parce que bah, j'avais envie de mettre un truc sur le thé, parce que c'est quand même notre thème récurrent. Je fais des petits dessins, ça, voilà, je m'éclate. En gros, ça c'est mon petit... Enfin, il n'y a rien de secret, hein, il est sur ma table basse, je pense que n'importe qui pourrait le lire, ça rentre chez moi, mais voilà. Donc du coup, c'est là-dessus que je prépare un petit peu ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai envie de préparer comme vidéo, enfin, voilà, comme chose comme ça. Bon, on commence? Ah ouais, c'est pas tout ça, parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Donc on va commencer par ce que je porte. Donc je vous rapproche le tissu. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un superbe liseré au bord de la marinière, qui est un liseré argenté. Donc ça, bah, je vous le présente, hein, voilà. C'est parce que je le porte, hein, sinon vous verrez une photo portée. Donc je pense que c'est pas la peine que je le présente. Il est passé où lui d'ailleurs? Bougez pas, hein. Ah, il est là-dessous. C'est peut-être plus la peine qu'on le présente, mais bon quand même, hein. C'est le plantain de Direndo. Alors le plantain de Direndo, le gros avantage, c'est que bah, il est gratuit sur internet, donc il y a juste à le télécharger. C'est un PDF, donc bon bah, là on se lance dans le puzzle, hein, c'est-à-dire qu'on assemble les morceaux, on les scotche. Et puis voilà, donc moi, il y en a qui m'ont posé la question par rapport à mes pochettes quand je les présente. En fait, c'est des enveloppes blanches taille A5. Où en fait bah, je colle la photo devant et puis derrière je colle un peu l'explication qu'il y a avec le patron ou le métrage dont il y a besoin. Enfin bon voilà, donc en gros ça c'est mes pochettes patron parce que j'aime bien que ce soit bien rangé et que je trouve facilement dans mes boîtes ce que je cherche. Donc le plantain. Alors pour celles qui ont cousu Larsen, franchement bah voilà, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de grande surprise, ça reste un basique, un t-shirt qu'on peut coudre dans multiples versions. Donc moi je l'ai cousu donc dans celui-là. Alors ce tissu que je vous dise, il vient de... Alors je suis pas sûre que je vais dire comme il faut. Taille Florian Boutique. Voilà, donc qui est une boutique sur internet, une boutique en ligne. Nathalie qui est la patronne, hein, enfin qui est la boutique en ligne, est un amour. Mais alors enfin, extraordinaire. Je vous dis quand même, en fait on l'a commandé avec ma soeur, parce que nous on essaye de faire des commandes groupées, ça évite qu'en fait on paye les frais de port. Donc en général quand il y en a une qui repère un tissu, hop, elle l'envoie par Messenger à l'autre en disant t'en poses quoi, alors tu m'en prends 2 mètres, tu m'en prends. Ce qui fait que du coup ça évite forcément de payer les frais de port à deux.
Et puis du coup, on se permet de faire des plus grosses commandes. Et là, franchement, super sympa parce que faut quand même le souligner, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de boutiques en ligne en tout cas. Enfin, pour avoir acheté pas mal de tissus en ligne, c'est quand même la première fois que ça nous arrivait. Il y avait des goodies dedans. Alors les goodies, c'est des petits cadeaux. Et donc là, il y avait des pinces, les fameuses pinces comme ça. Alors c'est ma soeur qui les a gardées parce que moi j'en avais déjà. Et puis voilà, c'est les fameuses pinces comme ça, vous savez. Donc ça, il y en avait offertes. Il y avait, je dis pas de bêtises, il y avait une sucette. Et puis alors super sympa, il y avait des échantillons de tissu jersey, parce que là en l'occurrence on avait commandé du jersey, de différents jerseys qu'il y a là en boutique. Donc super chouette, enfin moi je souligne. En tout cas l'idée de mettre des petits cadeaux, c'est super agréable. Parce que sur d'autres j'ai commandé des quantités aussi pareil, on avait commandé, je vous montrerai à la fin, on va pas se lancer dans des explications de ouf, on va pas s'en sortir, la vidéo va durer 4 heures. J'ai reçu du caramel quoi. Ouais. C'est sympa. Mais voilà, ma soeur a eu, je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle a eu 6 ou 7 pinces. C'était cool, enfin voilà, il y a quand même de l'idée et je trouve ça chouette. Donc revenons-en au plantain. Franchement, pour celles qui l'ont pas encore téléchargé, allez-y, il taille super bien, il a une coupe qui est pas trop évasée, on a le choix de faire des manches normales ou de mettre des petits trucs au coude, enfin voilà. Bon, moi je vous cache pas, je l'ai fait basique, hein, j'ai rien mis au coude, c'était une marinière, enfin je pense qu'elle se suffit à elle-même. Et puis le tissu est tellement juste sublime, d'une légèreté, agréable à porter, enfin voilà. Moi je suis fan de mon plantain. Donc évidemment, hein, celui-là je pense que je vais le décliner dans plein de choses parce que trop beau. Bon, alors, plantain. Alors, je sais pas si vous... Donc, pour celles qui connaissent le plantain, donc j'en ai fait une autre version. Oh, quelle surprise! Une marinière. Voilà. Donc, j'ai fait une marinière. Et en fait, sur le blog de Direndo, il y a un tuto pour en faire une robe. Donc moi j'avais été voir, donc toujours sur Instagram, ce que les filles en avaient fait. Je vous cache pas que moi la version baby doll où vous avez la ceinture là, ça va bien aux autres morphologies mais pas à la mienne. Et puis j'avais vu une nana qui avait fait la version où en fait elle raccordait la jupe, au lieu de la mettre sous la poitrine, elle la raccordait en bas du t-shirt. Ce qui fait que ça faisait une jupe près du corps sans être le truc qui vous moule, avec une jupe en bas. Ce que j'ai fait. Voyez. Et donc j'ai fait une jupe trapèze sur le bas. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai une photo portée parce que sinon on se rend absolument pas compte de ce que peut donner la robe. Donc en fait c'est relativement simple, hein. Vous faites un plantain, donc jusque là bon, voilà, vous avez suivi les indications. Et puis moi sur la forme de la jupe, alors il disait un rectangle, moi j'ai fait un peu une forme trapèze, vous voyez, hop hop hop, si on voit bien, vous voyez, ça s'évase. Et vous raccordez le t-shirt à la jupe. Et donc, voilà. Donc l'avantage de la surjeteuse, c'est que vous faites ça à la surjeteuse, vous voyez, hop hop hop, et c'est raccordé. Je vous montre. On voit mon raccord là. Voilà. Donc du coup, ça c'est... Alors on est bien d'accord, la marinière, enfin voilà, ça c'est... Alors les rayures normalement en large là, comme ça, quand on n'est pas forcément mince, c'est pas le truc qui vous met en valeur. Et bah étonnamment, alors j'ai jamais porté de marinière parce que je trouvais qu'effectivement ça me mettait pas en valeur. Et bah j'ai été relativement surprise parce que je trouve que si en fait c'est vraiment chouette. Donc je suis un peu fan de ma robe. Vous pensiez que j'avais oublié? Bah non, j'ai pas oublié. C'est un thé. Alors là c'est le thé, je le dis. J'ai oublié de sortir la boîte. C'est le thé du swap du mois de mai. Donc Stéphanie, voilà, je bois ton thé. Merci, hein, ça me fait trop plaisir. J'ai eu des trop belles boîtes de thé. Voilà. Je passe à... Alors je sais pas si je vous en avais parlé, je crois pas. Hein. Donc le Anne Kerdiles, donc ça c'est la blouse Milan, celle-là. Voilà.
Alors, je me souviens plus jusqu'à quelle taille il est. Je crois que c'est jusqu'au 46. Alors évidemment, vous voyez bien que j'ai comme d'habitude bien préparé mon dossier. Hein, voilà. Donc non, il taille jusqu'au 48. N'importe quoi. Mais alors, il taille trop bien. Franchement. Alors. Comment dire? Très bien. Vraiment chouette. La seule chose, c'est que c'est vraiment... ça fait partie des projets où il a vraiment fallu que je prenne sur moi pour le finir, parce que compliqué sans être trop compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de point technique, mais le point technique pour moi, ça a quand même été, je vous montre, les petits volants. Vous l'avez vu passer la mouche là? Ouais. Dans ma dernière version, hein, dans ma dernière vidéo. Donc vous voyez? Voilà. Donc ça, franchement ça fait son petit effet. Hein. Voilà. Donc je l'ai fait dans le Tencel de la Crafting Box, puisque comme vous le saviez, j'ai adoré le patron qu'ils avaient mis dans la boîte. Donc je tiens quand même à dire qu'ils ont été super choux, parce que je leur ai envoyé un message en disant que le patron, enfin bon, je ne savais pas si j'allais réitérer mon abonnement, parce que franchement c'était pas terrible. Donc ils m'ont envoyé gentiment le code pour télécharger le patron de la robe de Noël, ou non, de je sais plus quand. Et mais je me voyais pas faire une robe. Donc du coup, j'ai fait une superbe blouse. Donc la blouse Milan de Anne Kerdilès Couture. Donc là pareil, je vais vous mettre une photo portée. Donc moi, j'ai quand même ma technique du ourlet rapporté, hein, du biais, hein, pour faire mes finitions. Ce qui fait que franchement, ça donne plus jamais envie de s'embêter avec une parmenture. Donc j'ai fait pareil pour l'ourlet du bas, hein, ce qui fait que j'ai une super finition. En plus du coup ça lui donne un tombé qui est un petit peu plus rigide pour le bas, parce que là j'avais pas pris un biais souple. Voilà. Il a une encolure dans le dos qui est quand même prononcée. Alors est-ce que c'est moi qui me suis plantée dans le patron ou pas? J'en sais rien. Mais moi je trouve ça chouette. Donc voilà. Je le passe, je vous montre. Et voilà. Vous voyez. Donc bon, j'ai un débardeur dessous parce que je vous ai fait un test rapide, hein, vous voyez. Donc moi j'ai fait le choix, pareil, hein, de ne pas faire des pinces parce que ça accentue encore plus ma poitrine, ce dont j'ai pas franchement besoin. Donc les petits volants, vous voyez. Au niveau des manches, on est prêt, mais on n'est pas trop serré. Voilà. Je recule. Bon, le tissu a un tombé juste magique, hein, forcément. C'est le fameux Tencel tissu français. Hein. Alors, beaucoup de patience pour les volants, c'est ça qui est important. Parce que faut froncer, après faut coudre, faut bien prendre les trucs dans les coutures pour pas que ça rebique. Mais moi je conseille. Hein. Voilà, basique. Bon voilà, j'ai pas été longue, hein, vous avez vu. Je fais en sorte d'avoir un peu plus de lumière parce que j'ai un peu l'impression d'être en contre-jour. Donc voilà, donc ça, super sympa. Moi franchement, alors j'en ferai pas 12 versions de ce modèle là, mais je suis contente de l'avoir. En plus c'est un tissu qui peut aussi bien, selon comment vous l'accordez, qui peut faire habiller, qui peut faire cool. Donc ouais, je suis contente de ma cousette. Passons à la 1001 perles. Alors, la 1001 perles, c'est un patron qui est téléchargeable sur le site de Ivan Soufflé, donc Ivanes. C'est un patron qui est payant. Alors, comme ça, on peut se dire, ah ouais, quand même, 8,90 €. Alors moi, franchement, 8,90 €, c'est pas un souci pour un patron. Dans la mesure où vraiment, je vais l'acheter quand vraiment je vais être décidée, me dire que c'est vraiment le patron qui me plaît. Mais alors, l'avantage avec Ivan Soufflé, pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir son site. C'est que vous achetez un patron, mais en fait, vous avez, alors j'exagère, 10 000 versions, mais pour la jupe, vous avez la version avec des plis soleil, sans plis, avec poche, sans poche, avec une finition avec un biais rapporté, sans biais rapporté. Vous avez, pardon, c'est le chat, parce qu'évidemment le chien dort,
vous devez entendre qui ronfle, mais donc et en fait tous ces patrons sont sur ce principe là. Donc j'ai acheté le trop top que j'ai pas encore fait et je sais plus comment s'appelle le manteau pour cet hiver où en fait c'est pareil, vous avez mais avec col, sans col, avec des poches paysannes, enfin en fait c'est incroyable la technicité qu'il y a dans ces patrons, parce qu'en fait à chaque fois vous voulez, je sais pas, vous voulez faire la jupe, alors je vous montre la mienne. Pareil, je vous mettrai une photo portée, hein, parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte. Je l'ai rallongée parce que moi j'aime pas les jupes courtes, parce que je suis pas, voilà, je suis pas le corps pour porter des jupes courtes. Donc j'ai posé du passepoil à mes poches, et ça c'est le tissu de la Crafting toujours, avec un très joli chambray gris, acheté chez Mondial Tissu à 9,90 € le mètre. Donc en fait, là, le principe c'est vraiment ça, cette jupe, vous pouvez faire des plis, pas de plis, des poches, pas de poches. Et donc, le gros avantage de cette jupe, c'est qu'en fait devant vous avez une jolie ceinture qui fait un peu plaqué, et dans le dos, vous avez un système d'élastique, ce qui fait qu'en fait, elle s'adapte super bien à la morphologie de chacune, puisque elle se plaque dans le dos. Parce que moi j'ai un problème, je suis hyper cambrée. J'ai le même problème que ma soeur, je suis hyper cambrée, mais du coup ça me va jamais parce que derrière ça baille. On m'a posé des fermetures éclairs sur les jupes. Oh là là, non mais bon, je sais poser des fermetures éclairs, hein. Pas invisibles, mais j'ai posé des fermetures éclairs. Mais honnêtement, ça me prend la tête quoi. Et là en fait, non, élastique, trop bien. Donc avec des jolis plis, franchement, puis elle taille super bien, ces patrons vont jusqu'au 52 je crois. Donc 8 € quand vous savez que vous pouvez vous faire je sais pas combien de versions de jupes, ça n'a rien à dire hein, en fait. Hein. Vous faites le prorata de, je sais pas, alors je crois qu'il doit y avoir 5, 6, ouais 6 modèles. Ça fait 2 € le patron quoi en gros. Même pas. Ouais, si, ça fait à peu près un peu moins de 2 € le patron. Bon, et puis vous avez 6 jupes différentes, quoi. Donc la question se pose pas, quoi. Donc voilà, je vous mettrai une photo portée aussi parce que celle-là, franchement, elle déchire. Moi, je suis trop bien dedans, voilà. Et puis vous pouvez faire des versions complètement différentes. Alors sur le blog, vous pouvez aller voir. Ma soeur, on a mis un article, elle l'a fait en wax, une tuerie, un truc incroyable. Et en fait, elle a fait un article où elle détaille un petit peu les difficultés qu'elle a rencontrées, ce qu'elle a fait, si elle y a apporté des modifications ou pas. Donc allez voir, franchement, je vous invite à aller voir son article. C'est le titre de l'article, ça doit être La jupe mille une perles, débriefée par Val. Je crois que j'ai mis ça comme titre. Voilà. Donc, pareil, je conseille fortement. Je me rends compte que je suis à 26 minutes de vidéo et que je suis loin d'avoir fini. Donc, pour celles qui avaient suivi le dernier podcast, je vous avais parlé du livre donc, de Christelle Bénitou, donc Casual Wear. Je vous avais montré que je m'étais lancée parce que mon mari s'était dit « Tiens, si tu me cousais une chemise !» Bah oui, plutôt qu'aller l'acheter chez Zara ou chez, je sais pas moi, chez qui il s'habille aussi. C'est pas Jules, c'est l'autre. Enfin bref. Eh ben oui, je vais te coudre une chemise. Donc celle-là, qui sur la photo me faisait quand même pas kiffer, le marron et le marron foncé, voilà. Donc je me suis attaquée à sa chemise avec mon livre. Elle est finie et il l'adore. Je vous montre. Donc j'ai mis des boutons, j'ai contrasté les boutons parce que je trouvais pas des boutons qui allaient tip top avec, donc du coup je me suis dit bon allez, contrastons. Hein, allons jusqu'au bout du délire de... Voilà, hein, je me suis bien fait chier, mais j'y suis arrivée. Donc vous voyez, je vous avais parlé donc de fameux col bimatière, qui se voit là, qui se voit un peu là, de mes manches, donc avec les boutons, vous voyez. Donc avec le truc anti-déchirement là, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, je me souviens plus comment ça s'appelle. J'ai fait, alors parce qu'elle est un poil courte, parce qu'il est un peu grand, je sais
pense que la stature dans le patron est pas exactement la bonne par rapport à mon mari, mais du coup je vais pas regarder. Donc du coup pour éviter de perdre en ourlet, bah, j'ai mis du pied, l'histoire de changer. Hein, voilà, quand je vous ai dit que j'en mettais partout, bah, j'en mets partout. Mais du coup il est super content parce que bah, sur la chemise ça fait, regardez en bas, bah, ça fait chouette, ça fait super fini, c'est voilà. Il y a un petit pli dans le dos. Bon alors là elle est froissée, je comprends pas pourquoi elle sort de repassage alors. Le seul hic de ma fabuleuse chemise, c'est que j'ai fait une petite bêtise qui en soi il me dit ça la rend unique. Ils sont mignons quand même hein, ces petits maris hein. C'est qu'en fait sur un poignet l'attache est derrière, sur l'autre poignet elle est devant. Et il n'y a que ça comme bêtise, franchement elle déchire hein. Regardez. Alors bon, j'ai un peu tendance à me la péter là quand même. Mais parce que j'en ai quand même pas mal bavé. Et en fait ça c'est le projet que j'ai pas fait d'un coup. En général j'essaie de faire un truc où quand j'ai du temps je couds ça sur, voilà. Mais là non, en fait je commençais, je m'arrêtais au bout d'1 heure parce que je pétais les plombs. Et puis après je recommençais. Donc voilà, une petite poche là, plaquée. Franchement, donc avec mon fameux coton bio à 30% chez Mondial. Au rayon bébé, au rayon layette. Donc voilà, bah moi franchement trop contente hein. Et puis lui super content surtout parce que bon il a eu sa chemise quoi. Alors moi il était chou hein, parce que quand il s'est rendu compte que il y avait donc l'ouverture de poignet sur une qui était devant et sur l'autre qui était derrière, il m'a dit non mais ça la rend unique, que tu es mignon. Voilà, donc chose qui est vraie hein, en même temps ça la rend unique hein. Voilà, donc ça c'est la chemise de mon petit mari. Autre cousette, je fais vite parce que je vous montrerai toutes les photos hein. La blouse Marthe de République du Chiffon. Alors j'ai fait un 46, voilà, donc là je vous mettrai les photos, elle taille hyper grand. Oh, ouais, c'est un truc de dingue, je l'ai déjà repris 2 fois, un truc de ouf. Grosse erreur hein, c'est que évidemment je ne l'ai pas essayé avant de toute la finir, mais du coup elle taille grand. Alors c'est pas grave parce que du coup je la trouve trop belle. Je vous montre. Donc je vous l'avais montré hein, pour l'histoire du biais où je vous ai fait la petite vidéo astuce de couture de carreaux. C'est pas du placement de produit, c'est juste que j'ai chopé le centre de la chemise de mon mari. Donc avec le biais rapporté. Voilà, franchement. Alors, je pense que elle est super simple à coudre parce que les fronces, franchement, ça se fait vite. Mais la seule chose sur quoi je peux vous donner un conseil, et ça je mettrai sur le blog, c'est que faut pas hésiter à l'essayer quoi. Avant de la finaliser, avant les ourlets, avant tout quoi, parce que sinon, bah moi vous voyez, hein, je l'ai déjà reprise 2 fois et elle est encore trop grande. Alors elle est trop grande mais avec un short, bah ça c'est pas la blouse que je vais mettre de manière habillée parce que pour le coup elle est pas assez saillante sur moi pour que je puisse, mais avec un short pour aller à la plage et tout. Ça c'est pareil, c'est un tissu que j'avais acheté sur le marché, que j'avais payé 1 € le mètre. Donc c'était entre guillemets une toile portable. Donc pour le coup elle est portable, hein. Franchement on va pas non plus dire que c'est... Mais c'est plus, voilà, je la voyais un tout petit peu plus près du corps quand même. Mais je suis super contente parce que elle est trop belle. Voilà. Donc ça c'est le dos. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas mettre d'ouverture, de ne pas mettre de quoi que ce soit parce que enfin, vu que vous voyez quand même elle est grande, il n'y a pas besoin, la tête passe hein, pour une tête comme ça, donc voilà. Donc franchement elle est chouette, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors effectivement un poil grande, mais ça c'est pas forcément très très grave. Là je vais vous présenter un encours qui est presque fini puisque j'ai pris les mesures pour terminer cette chemise. Alors, je vous avais présenté le livre pour apprendre à dessiner ses patrons
de Émilie de Dessine-moi un patron. Donc en fait j'avais envoyé un petit message via Instagram à Émilie pour lui dire que en fait j'avais fait dans mon dernier podcast j'avais fait une petite vidéo sur... C'est toujours ma mouche. Insupportable quand c'est pas les chiens, c'est les mouches. Que j'avais fait une vidéo sur son livre parce que je le trouvais super bien fait et que voilà, je voulais juste lui dire que voilà, j'avais parlé d'elle et que j'attendais rien en retour, mais que voilà, je trouvais son livre super bien fait et que j'avais la sensation pour une fois qu'on avait vraiment un livre qui était fait pour les débutantes. Alors même si vous savez que j'aime pas ce terme, mais que pour les gens qui commencent ou qui, comme moi, ben ouais, même si je suis pas débutante en couture, je sais pas encore dessiner un patron, je le trouvais super bien fait, les explications vraiment top. Et en fait, pour me remercier, elle m'a dit, est-ce que je peux vous envoyer un patron que vous testiez et vous me disiez ce que vous en pensez. Alors c'est pas un test, hein. C'est pas un patron avant qu'il soit sorti. C'est me dire, voilà, vous le cousez, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis si ça vous plaît, mettez-moi un petit mot. Donc elle m'a gentiment offert le chemisier Kits. Donc qui était son dernier patron quand elle me l'a envoyé. Parce que je sais qu'il y en a d'autres en préparation. Alors sur le coup, quand j'ai vu la photo, je me suis dit oulala, oulala, comment te dire? Alors on en parle ou pas, Émilie, que franchement je pense que j'ai pas le niveau, hein. Et alors, hallucinant, mais hallucinant. Alors moi je crois que de ma vie, alors je dis toujours ça à chaque fois que je découvre un patron, mais tout est expliqué, tout. Il n'y a pas un truc où vous vous dites, oh putain, il faut que j'aille voir, ou pardon, j'ai dit un robot, faut que j'aille voir un tuto sur internet parce que je comprends pas. Ah mais non, en fait, même pas. Alors il y a très peu de phrases, vous voyez, mais en même temps, pas besoin, hein. Les dessins se suffisent à eux-mêmes. Parce que tout est expliqué, tout est cranté. Donc, comment s'accorde à la perfection. J'ai pas un endroit où là il y a un surplus de tissu, ou là il y a quoi. Non mais une technicité en patron, en patronage, en explication, mais hallucinante, hein. Ah, le boulot que ça doit être, mais j'imagine même pas, quoi. Et du coup, j'ai envoyé des messages en lui disant j'hallucine, quoi. Et donc elle me disait qu'en fait ça faisait partie du boulot avec les testeuses, hein. C'est qu'avant qu'ils sortent, il y a des gens qui l'essayent, qui lui renvoient des explications en disant voilà, j'ai pas compris, c'est pas clair ou quoi. Et en fait, on voit que derrière, il y a vraiment du boulot. Et je préfère être claire, c'est que pour moi, comme c'est tout expliqué, chacune peut coudre sa chemise. Ah mais sans aucun problème. C'est d'une limpidité. Alors une fois de plus, hein, j'ai forcément chargé le niveau en mettant un tissu que ma fille avait choisi sur Little Fabric. Donc c'est un coton, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est du Baptiste spécial chemise. Donc il est blanc avec des petites rayures bleues, voilà. Donc forcément j'avais des raccords à faire, hein, parce que fallait pas que là ça aille pas. Pareil sur le devant, sur les empiècements là avec les fronces. J'avais des raccords à faire qui sont faits et puis je suis plutôt contente. Là vous avez des volants sur les manches. Donc là c'est pareil, vous vous dites oh là 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 là, non mais les volants. Ah non mais en fait c'est des plis. Vous cousez ça à la manche, mais incroyable. Moi j'ai halluciné sur la simplicité du patron, quoi. Mais tout est d'une limpidité incroyable. Il y a tout est positionné. Enfin, vous avez tous les repères pour les boutonnières. Donc là c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'improviser.
vous réglez votre boutonnière sur votre machine et puis hop, ça fait. Donc, explication, je l'avais au départ coupé pour ma fille, Elsa. Sauf qu'en fait, a priori, elle l'a essayé, elle me dit ouais, les volants, tout ça, ça me met pas en valeur et tout ça. Donc du coup, je l'ai emmené chez ma soeur. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un encours, c'est que juste... donc je l'ai amené chez ma soeur pour lui dire ça te plaît? Elle me fait ah ouais, c'est sympa. Bon, alors forcément, ma soeur est toute fine. Donc du coup, ça lui va... Enfin, elle est un peu grande. Donc du coup, il faut que je la reprenne sur les côtés pour la mettre à sa taille. Donc voilà. Pour l'ourlet, pareil, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai fait un bien rapporté. La parmenture, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais incroyable. Ça se cale, ça se coud, mais tout est impeccable. Patron de dingue. Du coup, ça m'a donné envie de découvrir les autres. Parce que je me dis, si tous... Alors, quelquefois, il y a des patrons où on se dit, ouais, bon, les autres étaient super, mais celui-là était pas génial. Franchement, moi, j'ai envie de découvrir le reste de la collection. Hein. Parce que je me dis, c'est quand même des vêtements qui sont super originales. Puis alors, pour le coup, j'ai été voir la collection sur Internet. C'est la sœur, elle va faire des trucs comme ça qui sortent un peu du commun, quoi. Donc très, très belle réussite. Au niveau du patron, de la technicité, tout ça. Enfin, moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est un travail de malade. Vraiment, un travail de dingue. Donc, voilà. Si vous avez envie de vous lancer dans un truc un peu original, alors le patron est un tout petit peu cher. J'avais vu sur Internet des nanas qui disaient « Oh ouais, non, mais c'est trop cher. Je crois que c'est 15 € le patron. Après, quand on voit le travail qu'il y a derrière, franchement, moi, je préfère mettre 15 € là, dans un patron où il y a un véritable boulot de dingue, plutôt que d'aller acheter un patron Burda. Alors, j'adore Burda, hein, parce que j'ai une collection de Burda incroyable. Les patrons Burda, c'est 8 €, sauf que, franchement, quand vous vous lancez dans la couture, le Burda, vous avez juste envie de vous pendre. Hein. Parce que la traduction de l'allemand au français, déjà, c'est à la blague comme je te pousse. Hein. Quand il y a une explication, parce que précisons quand même ça, hein, c'est que quand il y a une explication, moi, il y a des Burdas où je me suis arraché les cheveux. Hein, mais arraché les cheveux. Ou il y a des trucs qui sont partis à la poubelle parce que incapable de finir le vêtement. Mais incapable. Et pourtant, ça fait quelques temps que je couds. Et je couds des trucs maintenant de plus en plus techniques, quoi. Et je me retrouve devant un Burda Easy. Je me dis... Alors, Easy, effectivement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est à peu près la seule analyse que j'ai pu en faire. Si je me dis oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces. Parce que sinon, il n'y a pas l'intérêt. Je ne comprends pas l'intérêt, en fait. Donc voilà. Donc, du coup, je me dis... franchement, je préfère mettre un peu plus cher, mais avoir un patron où je sais que je vais réussir à le coudre, quoi. Et là, pas de surprise, quoi. Tout est expliqué. Il n'y a aucun moment où vous vous retrouvez en vous disant « Ah oui, mais là, je fais comment ?» Non, non. Il n'y a pas j'improvise, quoi. Où je me dis, tiens, ça j'essaye comme ça j'essaye comme ça. Non, non. Là, vous avez juste à suivre, indication par indication. Vous placez les repères les uns en face des autres et vous dites, oh, tiens, ça rentre. Et puis ça match bien. Hein. Donc, voilà. Donc j'ai fait les finitions à la surjeteuse. Hein. Parce que, voilà. Là, on a une manche avec le biais anti-déchirement. Enfin, moi, et même ça, j'avais un peu galéré sur la chemise de mon mari. Là, c'est d'une simplicité, d'une explication. Enfin, franchement, félicitations parce que c'est un vrai boulot de malade. Voilà. Donc moi, je suis assez impressionnée. Donc en fait, je voulais vous présenter un petit peu les patrons et les projets que j'ai à venir. Je ne pouvais pas tout vous montrer hein, parce que j'en ai quand même un paquet. Je voulais aussi vous présenter la crafting box. Voilà. Je l'ai eu, on avait un peu discuté de la dernière. Je me rends compte, en fait, j'avais été voir sur le groupe Facebook Crafting pour me rendre compte s'il n'y avait que moi qui avait été déçue par le modèle de la chemise des années 80. Et en fait, non, on était nombreuses à pas forcément avoir bien aimé ce modèle. Hein. Parce que en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les réalisations, en fait, on avait tout un peu détourné le tissu. Enfin voilà, moi du coup, vous avez vu, hein, j'ai fait ma jupe mille et une perles. Mais franchement, bon, voilà. Et donc du coup, j'ai reçu la nouvelle.
Donc c'est la même boîte, hein. Voilà, pareil, hop hop hop, on peut mettre un truc là, on peut écrire. Alors, je vais vous montrer rapide hein, le modèle de cette semaine, cette semaine, n'importe quoi, de la box de juin. Donc en fait, alors, bougez pas, c'est le bazar. Donc en fait, on a deux patrons sur celle-ci. Donc en fait, les patrons, alors hop, c'est le short et le petit haut. Alors pour le coup, et ben moi, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, waouh, super, un short, un petit haut. Et alors sur les tissus, bah franchement, moi, il n'y a rien à dire. Hein. Donc on a le petit pochon avec le fil et puis la fermeture éclair, donc pour le short. Et là, alors on a un superbe lin Tencel. Vous voyez. Donc là, ouais, c'est la bonne couleur, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas mal. Et puis, on a le tissu viscose, hyper fleuri pour faire un petit haut à bretelles. Alors, je vais vous dire un peu le métrage qu'ils nous ont mis. Donc, pour le tissu lin Tencel, on a 80 cm sur 142 laises, donc déjà il y a de quoi faire. Et pour le voile de viscose imprimé tropical, donc on en a 110 cm par 140. Et donc, on a le code pour télécharger donc les deux patrons. Bon, un petit cadeau, ils n'ont pas mis du thé cette fois, ils ont mis des tatouages sur le thème tropical. Donc voilà, on voit qu'elle s'est fait le tatouage là. Bon, après, est-ce que je ferai le tatouage ou pas? Je pense que je vais les donner à ma fille, à mes filles en fait. Bon, alors toujours, hein, les patrons sont disponibles du 34 au 48. Je pense qu'il faut quand même à un moment donné qu'ils comprennent qu'il faut monter la taille des patrons, quoi. Je trouve ça un peu dommage parce qu'une fois de plus, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde. Et voilà, donc bon, c'est mon petit bémol de la crafting box. Sinon après les modèles de ce mois-ci, je trouve qu'ils sont chouettes. Il y a après le short, le petit haut, les patrons on peut les décliner dans d'autres choses, donc c'est chouette. Enfin voilà, moi je suis assez contente. Bon, c'est tout, voilà, mon petit bémol, hein, problème de taille. Donc, c'était présenté comme ça à l'intérieur. Bon, ça va tout béné, hein. Vous avez l'habitude, je fais toujours n'importe quoi. Voilà, avec le tissu Tencel. Donc, je dois dire que bon, je vais réessayer celle de... Donc là, on est en juin, ça fait juillet... Donc a priori on devrait en recevoir une en août puisque c'est tous les 2 mois. Donc je suis impatiente de voir le modèle d'août. J'avais un petit peu peur parce que ils mettent toujours une photo sur le site sur le groupe Facebook de Crafting, l'histoire de dire voilà, ils vous lancent un teaser hein, en gros avec une image et je m'étais dit bon, j'espère que c'est pas un maillot de bain hein, parce que les maillots de bain, une pièce et tout, et en fait j'étais plutôt contente de voir que en fait non, c'était pas un maillot de bain et que c'était un short et un t-shirt, donc ça pour les vacances, topissime, voilà. Donc je dirais que bon, c'est 33,90 € je crois par boîte. Oui, c'est un certain budget, je pense pas que je le ferai pendant 10 ans. Mais voilà, j'étais contente de recevoir ma boîte, de l'ouvrir, surtout qu'en plus personne n'avait mis, parce que des fois il y en a, dès qu'elles le reçoivent, elles mettent des photos sur Facebook, donc du coup on est un peu déçus parce qu'on n'a plus la surprise de l'ouverture. Là il n'y avait pas eu de fuite, et du coup je l'ai ouverte en sachant pas ce qui m'attendait, c'était chouette, voilà, j'étais contente parce que c'est la petite surprise. Après comme je dis, je suis pas sûre que je tiendrai, que je ferai ça 10 ans, mais voilà, en tout cas... c'est chouette. Après, je sais que vous avez la possibilité d'arrêter votre abonnement à tout moment, donc ça peut faire aussi l'occasion si vous voulez faire un cadeau à une couturière. Vous prenez une boîte et puis du coup, ça peut faire un cadeau sympa si vous avez une copine qui coud et ça peut être chouette. Voilà. Je vais vous parler. Alors, comme d'hab, j'attrape ce qu'il me faut. Je voulais vous parler de chez Machine. Parce que j'ai enfin reçu mes patrons de la Saint-Valentin. Bon, je les ai reçus il y a un moment, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Alors, là, je vous en parle après. Donc, j'avais commandé la nouvelle collection. Enfin, pas toute la nouvelle collection, mais quasi. Hein. Enfin, c'était les patrons que j'avais demandé à mon mari en disant voilà, chez Machine, tu peux y aller. Hein. Donc, j'ai reçu donc Alissa. Donc, c'est une combinaison.
Là c'est un combi short. En sachant que le gros avantage avec chez Machine, c'est que là il est vendu en combi short. Mais pour 1 euro, vous pouvez aller télécharger sur le site pour 1 euro l'extension pour faire les jambes. Ce qui fait que. Et les manches aussi. Ouais. Vous avez la possibilité de prendre l'extension pour les manches et l'extension pour les jambes. Ce qui fait que c'est super sympa parce que. Donc là vous achetez cette version là. Et puis vous pouvez faire. Alors on va essayer de faire un truc qui. Vous pouvez faire la combi pantalon. Donc moi j'ai vu sur Instagram, hein, j'ai vu aussi bien la combi short que la combinaison pantalon. Et franchement, ouais, ça en jette quoi. Des patrons, puis bon, on parle de la taille, hein, 34 au 56. Voilà. Ce qui fait que là ça s'adresse vraiment à tout le monde dans la mesure où il monte quand même jusqu'au 56 et que les patrons taillent vraiment très bien. Enfin je veux dire, on n'a pas besoin de faire je sais pas moi, un 56 si on fait un 50, on n'a pas besoin de faire un 40 si on fait un 34. Enfin là c'est des vrais patrons qui taillent. Le tableau de mesure derrière, voilà, vous avez juste à regarder quelle taille vous correspond et puis vous pouvez faire vraiment votre taille. Donc voilà. J'ai pris aussi le blouson Gabriel. Donc ça, ce sera pas pour tout de suite, hein, parce que je pense que ça sera pour la rentrée. Septembre et puis l'automne, parce que c'est un joli blouson. Je vous invite à aller voir sur leur site, hein, il y a des photos, et puis sur Instagram, il y a des filles qui les ont déjà cousus. Bon, vu que je m'étais lancée dans la chemise pour mon mari, je me suis dit, il faut quand même que je me lance pour une chemise pour moi, parce que bon, j'aime bien les chemises. Après, j'aime pas le truc trop strict. Je l'ai vu cousu sur Instagram et franchement, elle en jette. Hein. Donc voilà. Donc ça fait partie de la nouvelle collection. Et puis, mon mari m'avait commandé aussi donc, le pantalon Enzo. Ça, c'est l'ancienne collection. Donc, c'est l'ancien packaging, hein, mais qui était déjà très chouette. Hein. Enfin moi j'aime bien, c'est joli, ça fait envie quoi. Et donc le pantalon Enzo, alors celui-là il y a deux possibilités, vous achetez du 34 au 48 ou du 48 au 56, voilà. Et en niveau de couture on est sur 1/3, voilà, donc et franchement toutes les filles sur Instagram disent qu'il est super facile à coudre et qu'il faut se lancer quoi, parce que franchement il est simple, on peut mettre des poches, on n'en met pas, enfin vraiment moi bon, après je suis fan de chez Machine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis alors de chez Machine, alors je sais pas si vous êtes comme moi mais je cherche toujours une solution de classement de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie de coudre, de ce que... J'ai tout essayé, cahier, sur mon téléphone, enfin bon. Alors sur mon téléphone j'ai trouvé une solution, hein. Je mets la photo du patron et je mets le métrage qu'il y a. Comme ça, si je suis en train de me balader, que je trouve un magasin de tissu qui est comme par hasard sur mon chemin, hein, parce que évidemment je ne suis pas passée exprès là, hein, je sais quelle mesure de tissu, quel métrage de tissu j'ai besoin. Parce que à force d'acheter en disant j'en achète 3 mètres, je verrai bien, derrière je sais pas quoi faire forcément du reste. Parce que, on va pas se mentir, hein, mais il y a des modèles quand on les a cousus une fois, on va pas les coudre 12 fois. Dans le même tissu en plus. C'est au cas où, si j'ai besoin de le mettre 3 fois dans la même semaine, donc non, forcément. Et en fait sur le site de chez Machine il y avait mon carnet couture qui était en rupture de stock et qui à mon plus grand désespoir je le voulais absolument. Et en fait avec la nouvelle collection ils ont sorti un nouveau carnet couture, donc qui se présente comme ça, donc à spirale, cool. Et alors moi je suis hyper fan, hein, parce que regardez, je vous montre l'intérieur, donc je vous montre la première page. Donc en fait on met toutes ces mesures, on met ce qu'on a besoin, donc le nécessaire. Il y a une petite liste pour mettre ce qu'on a besoin. Là, on peut mettre un échantillon de tissu qu'on scotche ou qu'on agrafe. Derrière, donc ça se présente en fait toujours en double page. Et en fait, derrière, à côté, on a une page notes et on a un petit mannequin si on souhaite dessiner un petit peu le modèle qu'on veut faire. Et alors moi, je suis super contente. Il est encore vide, hein, mais j'ai du boulot. Parce que, je veux dire, si on fait des modifications sur un patron, je sais pas, par exemple,
Qu'est-ce que j'ai fait comme modification? Bah, par exemple, j'ai acheté un patron où je faisais une robe, mais la robe, elle était vraiment courte. Bah, moi, j'ai rajouté 5 cm pour l'ourlet. Et ben là, j'ai juste à mettre modification, rajouter 5 cm pour allonger la robe. Voilà. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Parce que du coup, c'est tout regroupé dans un seul et même carnet. On n'a pas à se dire, alors là, j'en ai mis là, j'en ai mis là, j'en ai partout. Après, il suffit juste de glisser ça dans son sac à main quand on sait qu'on va faire du shopping tissu. Et puis du coup, on n'a pas forcément besoin en se disant tiens, je vais en prendre 3 mètres parce que je sais pas quoi faire, quoi. Donc du coup, moi je suis super contente de l'avoir reçu. C'est 15 € le carnet. Alors certaines pourront dire que c'est super cher et qu'on peut le faire facilement. Oui, on peut le faire facilement. Sauf que déjà rien qu'un joli carnet, j'ai regardé ce week-end, faut compter 8 €. Enfin en tout cas sur Annecy, quand on veut un joli carnet, il faut compter à peu près 8 €. Derrière, faut tout recopier. Voilà, faut reprendre à chaque fois une double page, réécrire, redessiner, machin. Enfin là c'est fait. Ça peut faire l'occasion d'une petite commande à nos petits maris ou à nos petites femmes pour les messieurs qui cousent, en disant tiens, si tu sais pas quoi m'acheter, mon carnet couture chez Machine, c'est pratique. Donc voilà, donc du coup moi franchement, je l'ai encore pas commencé, mais je recommande, parce que soit vous le faites parce que vraiment vous avez envie de personnaliser votre carnet, la couverture, mais je pense que ça c'est vraiment le petit memento de toutes les couturières. Moi, pour avoir essayé de le faire dans différentes versions et d'avoir essayé même de le faire moi-même, ça m'a pris la tête, hein. Enfin, je dirais, à chaque fois que je veux faire un modèle, hop, il faut que je réécrive tout. Enfin là, j'ai juste à remplir les cases, quoi. Donc il faut que je le remplisse. Donc, ça va être mon travail des prochains jours. Et donc oui, ça va être de mon travail de ces prochains jours de remplir mon carnet couture, notamment avec les projets à faire que je vais vous présenter. Là, c'est-à-dire que des patrons, je commence à en avoir un certain nombre. Et puis du tissu, pareil, mais bon, voilà. Je crois que je suis définitivement une acheteuse compulsive. C'est-à-dire que quand je veux du tissu, je ne peux pas m'empêcher d'en acheter. C'est plus fort que moi. Surtout quand il est à 1 € le mètre. Enfin, comment on peut résister? C'est pas possible. Donc voilà. Donc oui, je suis une acheteuse compulsive de patrons, de tissus. C'est pas une question d'en avoir beaucoup, hein, c'est que je me dis mais ça peut servir à ça, puis je peux coudre ça, puis bon. Mes filles faisant une taille maintenant, étant ado, je les habille chez les adultes, donc forcément, enfin, j'achète pas que pour moi. Donc voilà un petit peu mes patrons. Qu'est-ce que... Ah oui, donc maintenant on va passer un petit peu au projet que j'ai envie de coudre là pour cet été. Bon, je suis envahie par les mouches, hein, donc je me bats un peu avec elles parce qu'on est à la campagne et que notre voisin d'en bas avait des vaches. Donc voilà, donc c'est super agréable de vivre à la campagne, mais il y a des fois, il y a des jours où on dit j'aimerais bien habiter en centre-ville, j'en peux plus des mouches. Voilà. Donc là ce matin typiquement je n'en peux plus des mouches, hein. Donc on passe au projet. Moi, je papote, je raconte ma vie avec mes mouches. Croque-mou ronfle pas, ce qui peut paraître assez exceptionnel, mais ça va pas tarder. Donc les projets à venir. Alors, je vais vous montrer en fait par rapport au patron que j'ai eu aussi pour la fête des mères. Donc la blouse Oya de Direndo. Je l'ai vu beaucoup sur Instagram, hein, ça fait partie des patrons que beaucoup de couturières ont cousu. Alors, du coup, donc la blouse Oya, je fais un combiné, hein, comme ça je vous montre avec quoi je vais la faire. Donc, j'ai trouvé une super viscose dont je suis tombée littéralement amoureuse. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée 3 fois à Mondial Tissu. 3 fois de suite, je l'ai regardée. Enfin, 2 fois, je l'ai regardée en me disant, oh, elle est belle quand même. Elle est trop belle. Toute légère. Et alors d'une douceur, non mais fraîche. Et donc la 3e fois je me suis dit je fais quoi? Je l'achète, je l'achète pas, je l'achète, je l'achète pas. Et là il y avait ma soeur avec moi. Elle m'a dit oh mais prends-la, tu vas regretter. Bah oui parce qu'à chaque fois que je reviens je vais la voir. Donc je l'ai achetée parce que juste je la trouve magnifique et puis hyper légère. Enfin je pense que pour l'été ça va être super agréable à porter.
Et puis ouais, j'ai trouvé que les petits perroquets là, ils étaient trop mignons. Donc il y en a des bleus et des rouges. Voilà, donc ça c'est un projet à coudre ces prochains jours. J'ai eu j'ai eu M comme Mistinguette de chez Marie, de M comme Marie, pardon, chez Marie. M comme Marie. Alors je connais pas du tout, hein. Autant d'Irendo j'ai déjà cousu des choses. M comme Marie j'ai encore si, le M comme Madrague qui est un des tutos, mais en patron c'était la première fois que j'en achetais, donc enfin c'est mon mari qui me l'a offert. Donc M comme Mistinguette. Et j'ai trouvé donc dans les tissus avant les soldes, parce que je pense que quand vous allez voir la vidéo il y aura déjà les soldes, mais qui étaient soldés. Il y avait un mètre acheté, le deuxième à moins 50% chez Mondial. Et en fait j'ai acheté pareil cette viscose qui est trop belle. Elle est chouette, hein. Puis pareil, super douce, super légère. Je pense que celle-là ça va être super agréable. Donc le M comme Mistinguette, donc dans ce tissu. J'ai eu M comme Miroir. Donc en fait, ça c'est le dos. Non, ça c'est le devant, pardon. Et ça c'est le dos. Et en fait j'aime bien l'idée, bon après moi je sais pas si je ferai les pinces parce que j'ai toujours ce problème avec ma poitrine un peu généreuse. Ça me met pas forcément toujours en valeur les pinces, donc à voir. Enfin ça je pense que je ferai une pseudo toile en fait avant, parce que je veux voir ce que ça donne. Mais j'aime bien cette chemise où en fait, pour l'avoir vu cousue par un certain nombre de couturières, le gros avantage c'est que en fait la pâte de boutonnage, je vais y arriver, hein. On n'est pas forcément obligé de l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire des boutonnières. On peut coudre les boutons directement sur les pans, puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, hein, l'encolure arrière, le dos, il est quand même hyper prononcé, ce qui fait qu'on peut passer la tête sans avoir besoin d'ouvrir la chemise. Donc ça c'est assez cool, je trouve. Hop, une mouche. Donc voilà, donc ça je trouve ça, j'ai vraiment, bon, j'ai bien aimé ce patron, enfin je l'ai vu cousu et celui-là je me suis dit trop bien. Donc j'ai acheté sur, ça c'était sur un site internet, alors attendez, non, à Lyon, à la Part-Dieu, il y a un magasin de loisirs créatifs dont je me souviens absolument pas le nom, qui fait aussi du tissu, qui est je crois au même étage que Primark, qui doit être à côté de Primark. Donc j'ai acheté ce tissu donc blanc avec des liserés turquoise que je trouve juste sublime. Il est tout doux, enfin je pense que celui-là dans le M comme Miroir il va être chouette. Après voilà, la seule question c'est les pinces. Je pense que parce que alors, le souci des chemises en tissu rayé, c'est que ça peut vite faire chemise d'homme si on les cintre pas, si on fait pas. Alors, je pense que pour le coup, celui-là, je ferai sûrement vraiment une toile dans un tissu à 1 € par exemple, juste pour voir si je fais pas les pinces, si je le cintre pas un peu, parce que je veux pas non plus qu'on se dise « Ah bah tiens, elle a mis la chemise de son mari !» Alors, même si ça fait un peu boy fun avec un jean, l'idée c'est quand même que les vêtements fassent comme fille, hein. Sinon, je fais des chemises pour mon chéri. Voilà. Voilà. Il en reste 2, hein. Vous inquiétez pas, hein. Bon, je vous avais dit que ce sera encore une vidéo qui allait durer 4 heures, hein. Alors là j'ai eu encore comme patron donc M comme Macaroni. Donc celui-là en fait j'avais craqué dessus, mais un truc de ouf. Je l'avais vu sur Instagram, toujours. Donc du coup ça faisait un moment que je le regardais en me disant faut que je l'achète, faut que je l'achète. Il se fait dans du jersey. Et en fait il est présenté sur le site de M comme Marie avec un jersey blanc, le jersey France Duval Stala je crois, ou pas, mais enfin en tout cas il ressemble au jersey de France Duval Stala. Donc du coup en fait je me suis dit il est juste sublime, te lance pas dans un truc où tu vas dire oh non mais tiens je vais le faire dans un autre tissu machin, enfin bon comme d'habitude tu changes pas une équipe qui gagne. Donc du coup j'ai acheté chez l'atelier création à Lyon du jersey blanc France Duval Stala. Et en fait si vous regardez c'est un tissu qui est ajouré pour l'été, donc c'est un jersey qui est tout fin et qui est pas chaud du tout.
qui est vraiment, vous voyez, il est tout fluide, regardez, hop, et il est ajouré, vous voyez, on voit un peu à travers. Donc du coup celui-là, je me suis pas lancée dans me dire, oh mais il faut que je cherche le tissu, non, hein. Basique, il te plaît comme ça, fais-le comme ça, hein. Tu te lances pas dans un truc où tu sais pas où tu vas. Donc voilà. Donc, je vous avais dit hein, que j'avais du travail. Je sais pas pourquoi ils étaient dans l'ordre. On revient à Direndo. Hein. Je sais pas pourquoi ils étaient pas dans l'ordre. J'ai eu la robe Arum. C'est ça? Arum. Arum. Je sais pas comment on prononce. Donc, qui se fait soit dans une robe, soit un top. Et alors là, pour le coup, j'ai fait une toile. Basique, hein. Franchement, mais ça c'est la robe que je vous conseille pour toutes celles qui ont envie de se faire une robe, mais trop simple. C'est-à-dire qu'en fait, je vous montre, il y a le devant et le dos, il est comme ça. Et en fait, vous avez, j'y arrive pas, une pièce d'eau, une pièce d'eau, une pièce d'eau, vous assemblez le tout et vous l'assemblez au devant. Pas de manche, pas d'emmanchure, de couture d'emmanchure à faire ou quoi que ce soit. Non mais c'est hyper basique. Hein. Donc niveau de difficulté, ils disent que c'est 1. Clairement, je suis entièrement d'accord, c'est 1. C'est pour toutes les couturières. Je veux dire, enfin, par exemple, toutes celles qui ont cousu le top Arsène, qui ont fait le plantain de Direndo, là vous allez vous amuser quoi. Enfin, je veux dire, vous avez 2 coutures à faire qui sont là. Après, vous cousez les côtés entre eux, comme ça. Et c'est fait. Après, vous avez les ourlets. Enfin, je veux dire, les ourlets, maintenant, avec les tutos, vous pouvez vous débrouiller. Franchement, je vous conseille ce modèle. Donc, il fallait forcément que j'ai un tissu pour cette robe. On est bien d'accord, hein. Ouais, j'avais pas de raison. J'ai acheté du tissu. Un peu cher, celui-là. Mais, je le surkiffe, celui-là aussi. Vous voyez. Donc, ça, c'est un jersey bleu marine. Et l'urex, donc c'est les liserés au lieu d'être la basique marinière comme celle-ci, il est doré. Donc il existe sur le site, moi je l'ai acheté sur le site de Un Chat sur un fil. Il existe, alors que je vous dise pas de bêtises, il existe en bleu marine comme j'ai là, et l'urex, en noir et l'urex, et en beige, enfin non, blanc cassé et l'urex. Bon, moi je voulais que ça puisse faire habiller et puis cool. Donc du coup je suis quand même partie sur le modèle bleu. Et puis pour l'avoir vu cousu par un certain nombre de filles, j'avais trop craqué. Du coup on a fait une énorme commande, ma soeur et moi. Ma soeur, ma maman et moi. On en a commandé, je vous dis pas de bêtises, j'ai reçu 6,50 m. Bon, on se fait une revue de presse rapide hein, parce que j'ai eu les magazines donc, de Burda juillet et puis la Maison de Victor juillet-août. Alors, Burda en fait, comme explication quand même, il faut que je vous explique parce qu'à chaque fois je vous présente des magazines Burda mais en fait je ne coupe pas Burda pour l'instant. Ça c'est parce que Burda, enfin moi je trouve que... je trouvais, jusqu'au mois dernier, que franchement il était temps qu'ils revoient un peu leur modèle. Je les achetais parce que je pense que moi je suis une inconditionnelle de Burda. C'est les premiers modèles que j'ai cousus. Aujourd'hui j'ai découvert les patrons indépendants, je suis extrêmement fan. Burda, la grosse problématique que je rencontre, c'est qu'ils taillent pas forcément toujours extra bien. C'est-à-dire que soit c'est trop petit, vous rentrez pas dedans, pourtant vous avez cousu votre taille, soit vous avez cousu 2 tailles au-dessus. Moi faire une toile à chaque fois que je couds un truc, franchement il y a moyen que ça me prenne la tête. Parce que autant il y a des modèles où je vais utiliser un tissu super cher, un peu comme la marinière lurex là que je viens de vous montrer, où là ouais j'avais la robe à Rome, je voulais faire une toile avant pour être sûre que la robe allait m'aller après. Autant il y a des modèles où franchement j'ai pas envie de faire une toile quoi. Enfin, chaque fois s'il faut faire une toile, alors oui les vrais couturières vous diront il faut faire des toiles à chaque fois. Ouais, enfin bon, en même temps, quand on bosse ou quand on bosse pas, on n'a pas forcément envie de coudre 3 fois le vêtement, quoi. Donc Burda, c'est un peu la problématique. Mais je suis assez... pour moi, c'est un peu, pas la Bible, mais c'est l'incontournable que la couturière a dans son placard. Et ça faisait quand même 2-3 mois que je disais, non mais faut qu'il se renouvelle, quoi, c'est pas possible. Et ce mois-ci, je dois dire qu'ils ont fait un vrai effort
sur les modèles jusqu'au 44. Notamment cette belle combine qui est très jolie, que je trouve vraiment chouette, qui me fait un peu penser à la combinaison Anissa. Donc bon, moi j'ai la combinaison de chez Machine, donc je vais pas forcément coudre celle-là. Mais j'ai trouvé, alors je vous montre deux, trois choses, qu'ils avaient fait vraiment des efforts, qu'il y avait des choses vraiment sympas. Là, il y a un joli short qui est très chouette. Il y a une jupe derrière que je trouve très sympa. Bon, alors les modèles s'arrêtent au 44. Alors ça c'est. Alors en sachant que le 44 chez Burda, forcément c'est un grand 44. Hein, parce que moi j'ai eu cousu des modèles chez eux en 44 où je me suis dit oulala, non mais qu'est-ce qui se passe quoi, il y a 5 cm de trop. Donc voilà, Burda, le problème c'est qu'il faut faire une toile, sinon vous vous retrouvez avec un vêtement ou alors faut l'ajuster sur soi à chaque fois, d'où l'achat d'un mannequin. Parce que sinon il y a moyen que vous vous retrouviez avec un truc qui vous va pas. Hein. Il y a ce Bombers là, qui est super chouette aussi je trouve. Alors bon, on est d'accord qu'on va pas le mettre avec un maillot hein, dessous. Sympa, regardez, je sors, je vais en ville, j'ai mis mon maillot de bain et j'ai mis un blouson par-dessus. Allez comprendre. Bon après c'est des photos, hein. Ils vous demandent pas de vous habiller comme ça. Enfin, il y a des choses assez sympas, j'ai bien aimé aussi le pantalon. Alors j'aime pas la couleur du pantalon parce que je suis pas très jaune. Mais le pantalon là est très chouette. Vraiment, je trouve que ça c'est un bon basique pour partir en vacances. Dans un tissu qui se froisse pas, comme ça, hop, 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 vous le lavez et vous le remettez tout de suite. On va en venir aux dépressives, hein, vous inquiétez pas. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait déprimer. Hein. Donc, élégante robe en matière fluide en taille 44 à 52. Est-ce qu'on parle du fait que, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, que j'en avais un peu marre de rentrer dans les magasins et de ressortir en pleurant parce que la vendeuse m'avait pris pour une dinde en me disant que ça m'allait super bien, alors que ça m'allait pas du tout, parce que à un moment donné on a quand même le miroir pour voir que ça nous va pas. Et en fait je pense que Burda, leur problématique est d'habiller les rondes. Jusque là, ça, la problématique on l'a seule, hein. On n'a pas besoin que Burda nous rappelle ça. Et donc, ils font des modèles pour les rondes. Alors nous, on est bien d'accord, hein, que dès qu'on n'est plus en 44, on n'a pas le droit d'avoir le petit bombers et puis le petit pantalon sympa. On s'habille forcément comme ça. Donc on est revenu pareil hein, dans les années 80. Attendez, hein, il y en a d'autres. Hein. On est bien d'accord que on surkiffe le fuchsia. Voilà. Donc là, non, autant se dire que les modèles en 44, bah, je vais pas les coudre. Hein, parce que j'approche de la quarantaine. J'approche pas. Même les femmes de 60 ans s'habillent pas comme ça. Enfin, je veux dire... allô. Je vais faire... c'est comment elle s'appelle, Nabila. Hein, bouge pas le corps de Nabila, hein, vous en êtes rendu compte. Hein. Je suis surprise que s'habiller en 44 ou en 46 ou en 48 ou voilà veut dire qu'on s'habille pas en fait, qu'on n'a pas le droit d'être à la mode, qu'on n'a pas le droit de porter des vêtements de tendance, on est forcément obligé de porter. Alors d'accord, ils ont fait une collection robe, enfin je vous remonte un modèle hein, parce que on est d'accord que quand on a une soirée on va forcément mettre cette robe qui lui va à merveille, hein, on est d'accord, hein, voilà, hein, elle est magnifique. Alors en plus pour le coup on a l'impression qu'elle est 3 fois trop grande pour elle, qu'elle arrive en dessous du genou, donc en plus on a l'impression qu'elle fait 1m20. Parfait, vraiment, typique de la robe que j'ai très envie de me coudre. Ouais. Donc je trouve qu'ils font des efforts, mais pas dans toutes les tailles en fait. Ils font des efforts dans les petites tailles, ou dans les tailles dites standards. Voilà. Donc bon, après, je continue à l'acheter. Je pense que je vais arrêter hein, quand même à un moment donné parce que mon bémol tous les mois sur, je trouve un modèle. Alors c'est vrai que ça fait 6,50 €. C'est à peu près le prix d'un patron PDF. Mais pour pas les coudre au final. Bon bah alors comme vous l'avez remarqué, hein, je pense que c'est clair. Hein, j'ai pas mal de travail, pas mal de projets. Je vais pas pouvoir tout faire la semaine prochaine. Hein. Concrètement, je pense que c'est des projets à long terme. Il y a des choses que je vais pouvoir coudre
sur la durée, donc c'est chouette, je suis ravie. Voilà, j'ai vraiment été très très gâtée pour la fête des mères. Mes filles m'ont acheté du tissu sur le marché, elles avaient trouvé du tissu, on était ensemble à 1 € le mètre, donc elles se sont fait plaisir. Elles m'ont acheté des petits tissus trop sympas, enfin j'ai trouvé ça vraiment chou parce qu'elles ont tapé très fort. Mon fils m'a offert une jolie boîte pour mettre sur mon atelier couture, donc ouais non c'était voilà. Ils ont compris le thème des cadeaux, hein. J'ai été très gâtée sur le thème de la couture. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais pas lancé des messages d'alerte, hein. Donc pour être sûre de pas être déçue, j'ai dit je veux des cadeaux sur le thème de la couture. Mon mari me dit t'as une machine, je peux te racheter une machine. Ah non mais je veux pas une machine, je veux des patrons. Il me dit oui non mais je peux pas les choisir. Non mais t'inquiète, je vais te faire une liste. Tu verras, c'est simple, t'auras plus qu'à aller télécharger. Donc je lui avais quand même, non mais je plaisante, je vous raconte 3 secondes, hein. Je lui avais mis les sites où il pouvait acheter les patrons. Avec lesquels j'avais mis en rouge ceux que je voulais absolument, ceux que je voulais un peu moins en bleu, voilà. Et du coup, il les a tous pris, il s'est dit, bon allez, hein, soyons fous. Donc non, je ne suis pas sa maman, mais je suis la mère de ses enfants. Voilà. Donc du coup, c'était super chouette. Donc voilà, voilà. Bon, bah je pense que j'ai fait le tour de mon podcast créatif. Bah, en tout cas, une fois de plus, je suis ravie de ce moment échangé avec vous, hein. Voilà, santé. Bon, je vous le redis hein, quand même. Vous le savez, là, je vais attaquer le café parce que je vais commencer le montage. Et puis que le montage, c'est pas que c'est pas le plus drôle, mais c'est que c'est le plus long, hein. Puis ça dépend de la vitesse de rapidité de YouTube, qui en général, on peut pas se mentir, c'est plutôt proche de 0. Voilà, je pense qu'ils traitent les vidéos de gens qui ont 1 million d'abonnés plus rapidement. On s'en fout. Mais du coup, du coup, c'est un tout petit peu plus long. Voilà. Je vous remercie encore pour vos messages, pour vos gentilles attentions, pour votre soutien, parce que c'est chouette. Enfin, voilà. On est de plus en plus nombreux et nombreuses, et c'est super chouette parce que voilà, le côté un peu humour, un peu décalé, je savais pas si ça collerait. Et je reçois des messages de change rien, vraiment, change rien, c'est tout parfait. Donc c'est pas parfait, hein. Parce que bon, je reçois des messages, comme certaines le savent, parce que j'ai pu échanger sur Facebook et sur Instagram en disant que certaines m'ont affublé de noms d'oiseaux assez sympathiques. Mais bon, ça me fait marrer, enfin voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et puis à mettre vos petits commentaires. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Bobine et moi, cette semaine, on a fait le podcast numéro 3. À bientôt.